C'est le Crystal Killer, en direct de balango.com. J'ai demandé à mon élément Koba de me prêter son titre au Djoukou. Donc Manito, prête-moi d'abord un peu ton titre et tu mets dans le cahier des bons. Pardon, je vais payer après. Au Djoukou, tu nous avais promis une meilleure vie. Au Djoukou, tu as fait couler le sang. Tu as fait couler le sang, mec. Au Djoukou, tu aurais pu faire bien. Tu aurais pu faire, oui. Au Djoukou, je suis des jeunesses qui a Djoukou, regarde un peu ton pays, mais ça c'est quoi? Regarde les autres avancent, mais comment tu veux que l'on fasse le poids? Pourtant tu vas dans le pays des autres, hein, mais chaque fois quand tu rentres chez toi, tu n'es pas fatigué de voir la misère en face de toi. À propos de l'émergence, au Djoukou, tu sais ce que l'on pense. Les projets, mais jamais l'un d'eux ne va dans le bon sens, hein. Toujours dans les ambiances, les priorités dans le non-sens. De toute façon, tu t'en fous vu que ton travail, ce n'est qu'acheter les consciences. C'est le résidentiel, mais toi tu vois ça comme ta maison. Donc dans un pays de 2 millions d'habitants, il n'y a que toi qui as raison. Genre tu penses que dans cette situation, les Gabonais nous plaisons. Genre tu nous donnes une bouteille d'huile, un petit sachet de sel et nous taisons. Le malheur c'est toi, la souffrance c'est toi. Aka, même Dieu tu le défies. À cause de toi la confiance a disparu, même de nos amis on se méfie. Au Djoukou, dans nos maquis, Bapédé Wally ont remplacé les belles filles. Assis dans le jet, tu as même transformé nos légendes du rap en légendes des selfies. Mais ça c'est quel genre de valeur où le mauvais gagne le bon père. Bientôt Jonas Moulenda aurait épuisé toutes les phrases de son grand-père. Pardon, libérez-nous ça, libérez-nous toi et tes compères. Une chose est sûre, au Djoukou, tu n'auras jamais eu l'intelligence de ton père. Tu nous avais promis une meilleure vie. Au Djoukou, tu as fait couler le sang de mon pays. Tu aurais pu faire pire que nous. Au Djoukou, je suis des jeunesses qui a tout compris. On ne te suit pas, Chibama. Au Djoukou, 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 Comme le dit si bien mon moisin Nozeng, dites à la légion étrangère que les panthères ça mange les pacochères. Alors Betarey et Benaneux, soyez prêts pour le remix de Djoukou du Crystal Killer. Changement de fréquence, Crystal Killer. Au Djoukou. Eh, au Djoukou. Ni la bise, tu vois. WhatsApp Moma. Ici les Yanja, Gali. Eh, tiens, au Djoukou. Gabon pour ici. Les Gabonais ne sont pas des clandos. Tu veux jouer, donc affaire de bangado se règle à bangando. Elles ont mis les collants en bas, attaché les bails, attaché les bandeaux. Et même sous la tour Eiffel, Menadjala, ouais, chante les commandos. Oh, ils nous gênent. Tu vas partir à la CPI. En tout cas, c'est fini pour toi, on ne veut plus de toi. Pars de ce pays. Tu veux nous damer les blocages. Prends tout un pays en otage. Au Djoukou, regarde chez le peuple comment la soif de liberté se propage. Tout le monde déboule. On en a marre de crier de douleur. Pourtant le rouge n'est pas dans nos couleurs. Zambé, oh le sang des miens coule. Tout ce qui arrive l'avons-nous mérité. Pourtant nous ne voulons que la vérité. Panthère sortez la témérité. Aujourd'hui là sortira la vérité. Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être bien connectés, merci d'être toujours connectés, mais surtout, merci de bien vouloir partager le live. Donc, pour ceux qui se connectent à l'instant, merci de bien commencer par partager le live. C'est très important, c'est très important. Parce que moi, je fais les recherches et vous, vous partagez pour les autres. C'est aussi important que ça. Donc, partagez le live, hein. Partagez. Alors, aujourd'hui, on va parler du fameux FT Africa Business Summit 2018.
On en a vu j'ai vu les flyers par-ci. Ali Bongo sera encore invité dans un forum. Il va encore aller se légitimer. Ali Bongo, vraiment, hein, toute la communauté internationale le légitime. Non, 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 non. Il faut que vous compreniez une chose. Vous devez comprendre que Ali Bongo, c'est devenu le parfait exemple de la honte en Afrique. Lorsqu'on veut toucher du doigt la honte, on fait appel à Ali Bongo. Lorsqu'on veut parler de la négativité du développement africain, on fait appel à Ali Bongo. Donc Ali Bongo, c'est le cobaye par excellence de la honte. Voilà pourquoi lorsqu'on parle des vraies choses, surtout pour le cas de ce forum, de ce summit, on parlera ici du business, de comment favoriser et développer le business en Afrique. Et pour ce fait, on invite des personnes de pointure de taille, on va les voir tout à l'heure, mais surtout, on a besoin d'un exemple. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens pour expliquer certaines choses aux enfants. Moi, je parle un peu lorsque je travaille en télé avec des étudiants. Les étudiants comprennent facilement par des exemples. Vous comprenez? Ils comprennent facilement par des exemples. C'est-à-dire que tu peux l'expliquer des choses très complexes et très compliquées, mais tant que tu n'as pas donné un exemple, il ne comprend pas. Et Ali Bongo, c'est l'exemple de la médiocrité. C'est la raison pour laquelle Ali Bongo est souvent très invité dans ces forums. Mais encore qu'il n'est pas souvent très invité, il s'auto-invite. Et quand on parle de s'auto-inviter, vous allez comprendre après un forum, vous allez sûrement entendre que le Gabon a fait une dotation de 500 000 euros, le Gabon a fait une dotation de 500 000 dollars. C'est ça. Le Gabon, parce qu'Ali Bongo, pour participer à des forums, à ces champs de rencontres, il doit payer le prix. Non seulement qu'il est pris comme le parfait exemple de la médiocrité, mais en plus, il est récupéré souvent pour démontrer et il doit payer ce droit d'y être. Donc, aujourd'hui, nous allons encore parler, en fait, de la défense qu'Ali Bongo va prendre au cours de ce forum. Et si je pense que cet enfant est très intelligent, s'il est très, très malin, il devrait décliner son invitation. Parce qu'aujourd'hui, je vais lui démontrer comment et pourquoi il ne devrait pas y mettre ses pieds ou se rendre à ce forum. Alors, sans plus tarder, nous allons aller sur la page de ce forum. D'accord? Donc, je vais vous ouvrir la page. C'est ici la page de ce forum. Donc, vous avez Finance Time Live. OK? Ici, c'est écrit FT. Excusez-moi un instant. Donc, c'est FT Africa Summit 2018. Alors, nous allons nous attarder sur les personnes qui vont participer à ce forum. Tout de suite, en première page, on remarque d'abord qu'il y a le président du Ghana, M. Nana Addo Dankwa. Nous avons Aliko Dangote, le président du groupe Dango Group. Et ensuite, nous avons Ali Bongo, président du Gabon. Quand on voit comme ça, on se dit, oui, Ali Bongo, lui, quand il a vu ça, là, donc quand lui, il a vu l'affiche, là, il a dit, ouais, c'est ça, je fais partie des grands de ce monde. Parce que lorsqu'on vous parle du président du Ghana, aujourd'hui, lorsqu'on va regarder ensemble son parcours, vous allez voir ce qu'il a œuvré pour son pays, mais surtout ce qu'il œuvre pour l'Afrique. Nous allons voir le parcours du monsieur Aliko Dangote, ce qu'il a œuvré pour son pays, pour son entreprise, et ce qu'il continue à œuvrer pour l'Afrique. Ensuite, nous allons voir le cas d'Ali Bongo, ce qu'il a œuvré pour son pays, et surtout ce qu'il œuvre pour l'Afrique. C'est par rapport à ça que nous allons essayer de vous démontrer combien de fois Ali va se faire botter le cul. Mais ça ne finit pas. On va plus bas, on va voir la playlist de ceux qui vont participer. Ce qui me tue et ce qui fait en sorte déjà qu'à premier œil, quand vous lancez, vous jetez un coup d'œil, le premier coup d'œil, vous vous rendez compte déjà qu'Ali Bongo ne devrait pas se rendre à ce sommet. Pourquoi? Parce qu'il y a à ce sommet, il va participer une personne très très paradoxale pour le cas d'Ali Bongo. Il s'agit de monsieur, je vais vous le montrer, il s'agit de ce monsieur-là. Vous savez qui il est? Le docteur Mo Ibrahim. Le docteur Mo Ibrahim n'est tout autre que cet homme qui, au cours d'un sommet, a pris exemple pour le cas du Gabon, Ali Bongo, comme l'exemple de la malgouvernance, mais surtout l'exemple de la prise de pouvoir par la force.
Cet homme a clairement dit qu'Ali Bongo, le monde entier, sait qu'il n'a pas gagné des élections. Pourquoi Ali Bongo est toujours à la tête de l'État gabonais? Et Ali Bongo va participer à un sommet où cet homme sera invité comme consultant. La question est de savoir quel est le grand paradoxe, parce qu'on parle de développement. Et lorsqu'on parle de développement, ça passe inévitablement déjà par le respect des choix des urnes. Donc la bonne gouvernance, la démocratie. Ce n'est pas pour hasard qu'on ait invité cet homme, le président de la République du Ghana. Un homme très courageux qui a su dire au FMI, nous ne voulons plus de votre argent, notre pays connaît un taux de croissance encourageant et a des ressources et nous pouvons nous prendre en main. Donc vous comprenez que cette rencontre est très paradoxale par la rencontre, du moins par la présence d'Ali Bongo. Mais nous allons vous expliquer au fur et à mesure comment Ali Bongo fait pour se retrouver là-bas, mais surtout quel rôle il va jouer. Ali Bongo sera le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais il sera fier de participer et c'est surtout raison de plus à comprendre que finalement le mandat d'Ali Bongo qui s'est octroyé en 2016 sera en fait de servir de cobaye mais surtout d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour le développement de l'Afrique. Donc en gros, je demande encore à tous ceux qui sont connectés, de bien vouloir partager le live. Mais surtout, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez inviter Ali Bongo? Il faut inviter Ali Bongo à ce live. J'ai besoin qu'Ali Bongo soit là, qu'il pose ses fesses et qu'il écoute pourquoi il ne doit pas aller à ce sommet. Merci de bien vouloir inviter Ali Bongo à ce live. Pour ceux qui savent, parce qu'il est toujours connecté. Ce gars-là, il aime le téléphone portable, il aime aller sur Facebook. S'il vous plaît, invitez déjà Ali Bongo, invitez tous vos amis, invitez qui vous voulez. Alors, on va sans plus tarder. Nous allons nous soumettre à une gymnastique. Ce sera très long, mais nous allons lire le CV des personnes qui vont participer à ce forum. Mais nous allons pas lire de tous parce que ça va prendre trop de temps. Nous allons prendre le cas du président du Ghana. Nous allons prendre le cas du président du Dangote Group. Nous allons prendre le cas de monsieur du docteur Ibrahim. Parce que s'il faut rentrer dans le CV de toutes ces personnes qui sont là, il y aura au moins, attendez, on va compter ensemble. Il y aura au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il y aura à peu près 23 personnes qui vont participer à ces assises. Alors, s'il faut lire le CV de toutes ces personnes, ce sera trop long. Alors, nous allons nous contenter de lire le CV. D'abord, du président du Ghana, donc M. Nana Addo, et son hôte Ali Bongo, son père Ali Bongo. Donc, son hôte. Et ensuite, nous allons lire le CV du président du groupe Dangote et le CV de monsieur le docteur Mo Ibrahim. On va se limiter à ces 3 CV-là. Donc, ensuite, nous allons tirer la conclusion première d'expliquer aux gens pourquoi Ali Bongo ne doit pas se rendre. Je voudrais même encore ajouter au CV d'une personne. Un Turc, il va participer à ces assises. Laissez-moi le retrouver. Monsieur Tune Oygun. Donc il est là, c'est un Turc, monsieur Tune Oygun. Nous allons laisser lire son CV. Nous pourrions aussi prendre le CV d'une dame, il faudrait mettre les femmes à l'honneur. Nous pourrions peut-être prendre le CV d'une femme. On va prendre qui? On va prendre une africaine. On va peut-être prendre je vais prendre qui? On va prendre qui là? Qui on peut prendre là comme africaine? Il faut mettre les femmes à l'honneur. On va peut-être prendre le CV de Bolan, c'est ça, oui, Bolan Ostan Peter. On va prendre son CV. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite là. Nous allons commencer par le CV de monsieur Nana Addo. Et nous n'allons pas aller prendre le CV qu'on nous a mis sur Google, non. On va prendre le CV qui a été publié sur le site qui va justement gérer ces assises. D'accord? Nous allons commencer par le CV du président du Ghana, donc monsieur Nana Addo. C'est en anglais, donc je vais devoir copier et traduire en français pour les personnes qui pourront lire et comprendre en français. Donc, laissez-moi traduire tout ça en français. C'est long, hein, son CV. Je tiens à vous rappeler que le CV de monsieur Nana Addo est extrêmement long. Mais, vous allez voir le CV d'Ali Bongo à côté du CV de Nana Addo.
D'accord? Je vais mettre les deux CV. Le CV d'Ali Bongo, publié par le site qui reçoit, ou du moins publié par la page ou le site qui va recevoir cette assise. Et nous allons aussi voir le CV d'Ali Bongo, toujours publié par le site qui va recevoir ces assises. C'est très très important. Vous allez voir comment on distingue Monsieur Ali Bongo et son père, du moins son collègue, on va dire ça comme ça. Son homologue. Voilà. Donc, on va effacer ça d'abord. OK? Et on va prendre le CV de Monsieur Nana Addo, président du Ghana. Yeah. Coller. Voilà, je mets ça ici. Ensuite, et c'est moi, hein, c'est le live, hein, on fait tout en live. Faut pas me dire, oh parfait, fais vite. Non. Maintenant, on va prendre le CV d'Ali Bongo. On va prendre le CV d'Ali Bongo. Publié toujours par la page. Hein. Ce n'est pas que oh, c'est nous qui avons inventé, non. C'est la page qui va gérer le forum, qui a publié. Donc, ça veut dire qu'Ali Bongo a envoyé ses coordonnées et ils ont publié ce comme il a envoyé. D'accord? Il n'y a rien qu'ils ont inventé. C'est la vérité d'Ali Bongo qu'on a publié là-bas. Donc, on va copier, comme c'est en anglais, hein. On va copier et on va traduire en français. D'accord? Pour que tout le monde puisse voir. Pour qu'on ne dise pas que oh, c'est nous qui avons inventé. Oh, on n'aime pas Ali Bongo. On est toujours en train d'inventer des choses. Bien. Ok. Voilà. Nous avons le CV d'Ali Bongo ici. Hein, le CV d'Ali Bongo se résume sur 2 paragraphes, d'accord? Et le CV du président du Ghana se résume sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes. Alors, on va commencer par le président du Ghana, qui sera effectivement l'invité à cette rencontre. Ou du moins, j'ai envie de dire que c'est même lui qui est à l'origine de cette rencontre. Alors, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a prêté serment le 7 janvier 2017. Hein, je vais mettre là pour que vous puissiez lire avec moi. A prêté serment le 7 janvier 2017 en tant que 5e président de la 4e République du Ghana. Déjà, pour ceux qui sont gabonais, nous ne sommes qu'à notre, j'ai envie de dire, à notre 2e République, pour ne pas dire notre 1re République. Mais au Ghana, nous sommes déjà à la 5e République. D'accord? Non, à la 4e République. Ok? Donc, le 5e président du Ghana, c'est Monsieur Nana Addo. Nous ne sommes qu'à notre 3e président. Et là encore, par intérim. Il a été un ardent défenseur des droits de personnes, de la primauté du droit, de la justice, de la liberté, de la démocratie au Ghana. En effet, en tant qu'avocat, il a entrepris bon nombre des affaires constitutionnelles les plus importantes de l'ère moderne au Ghana, qui entre autres protégeaient l'indépendance du pouvoir judiciaire, le droit des citoyens de manifester sans autorisation de la police et le droit à la légalité d'accès à tous les partis politiques aux médias appartenant à l'État. Nana Akufo-Addo a occupé de nombreux postes et a joué divers rôles actifs dans la vie publique du Ghana. Il a été membre du Parlement pendant 3 mandats de 1997 à 2008. Il a été procureur général et ministre de la Justice de 2001 en 2003 et ministre des Affaires étrangères d'avril 2003 en juillet 2007. Sous le gouvernement de l'ancien président de la République du Ghana.
Monsieur John Agyekum Kufuor. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Le 23 décembre 2007, il a été élu candidat à la présidence du nouveau parti patriotique. Je tiens à rappeler aux gens ici qu'il a été élu président d'un parti. Ça veut dire qu'il n'est pas le président, il a été élu président de ce parti. Lors de l'élection présidentielle 2008, Akufo-Addo a mené le premier tour du scrutin, mais n'a pas réussi à obtenir les 50% plus 1 requis, poussant l'élection à un second tour entre lui et le candidat du Congrès national démocratique, feu John Evans Atta Mills, qui a finalement gagné avec 50,23% contre 49,77% pour Akufo-Addo. Donc, vous comprenez déjà que M. Akufo-Addo a déjà participé en 2008 à une première élection présidentielle où il n'a pas gagné. Mais on n'a pas entendu que Akufo-Addo a bombardé le QG de son adversaire. On continue. En 2010, il a été élu candidat à la présidentielle NPP, un nouveau parti, mais encore une fois, il a perdu les élections en 2012. Donc, vous comprenez déjà que M. Akufo a participé à 2 élections présidentielles, une première en 2008 et une première en 2012, où il a encore échoué. Vous comprenez? Marginalement, à profit du président sortant, le président John Dramani Mahama. Le NPP a constaté les résultats de l'élection par biais d'une requête à la Cour suprême, perdant par un verdict de 5 contre 4. Akufo-Addo, jusque-là, n'a pas encore bombardé le QG de son adversaire. A immédiatement accepté la décision à faciliter. Le président Mahama a appelé tous les partisans du NPP à accepter la décision, même s'ils étaient tout en désaccord avec elle. Vous comprenez, non? C'est-à-dire qu'après l'élection 2012, ils ont fait appel auprès de la Cour suprême. La Cour suprême a donné gagnant 5 contre 4 à l'adversaire du président actuel du Ghana. Et ce même monsieur a appelé à ses partisans d'accepter la décision de la Cour d'appel parce que lui-même, depuis toujours, a lutté pour les droits et le respect de la démocratie dans son pays. Ensuite, cet acte d'homme d'État a culminé avec l'Union africaine, Union européenne, les Nations unies et les États-Unis d'Amérique. Le Conseil chrétien du Ghana et le chef imam du Ghana, entre autres, applaudissant à Akufo-Addo pour avoir préservé la paix au Ghana et maintenu le statut du Ghana en tant que phare de la démocratie en Afrique. J'aimerais montrer aux gens de qui il s'agit encore, peut-être pour ceux qui se connectent à peine. Donc nous avons Akufo. C'est ça, je ne me trompe pas. Akufo-Addo. Akufo-Addo. Alors, je vais vous montrer parce qu'il faudrait que vous voyez de qui il s'agit. Akufo-Addo, il s'agit tout simplement de cet homme, le président du Ghana. Ici, vous l'avez devant vous, le président du Ghana qui va prendre part à la rencontre qu'Ali Bongo aura au FT Africa Business Summit 2018, donc le président du Ghana. Ici, nous sommes en train de lire son CV, d'accord? Pour ceux qui ont suivi, il a déjà participé à 2 fois les élections présidentielles, il a échoué et il a fait pour la 2e fois recours auprès de la Cour suprême où il a aussi échoué, où il a demandé
aux partisans de son parti d'accepter la décision de la Cour suprême, ce qui lui a valu des félicitations de l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et tout le monde pour avoir préservé la paix et surtout préservé l'éthique de démocratie qui règne aujourd'hui au Ghana. On continue. On est ici là. Nana Akufo-Addo a été réélu le 18 octobre. Et là, à chaque fois, je tiens à rappeler aux uns et aux autres que Nana Akufo-Addo n'est pas président naturel de ce parti. À chaque fois, au sein de ce parti, malgré les échecs qu'il essuie au cours des élections présidentielles, il est toujours élu. Donc, ça veut dire que pour être représenté au sein du parti, vous devez être soumis à une élection. Et c'est au cours de cette élection que vous êtes élu au sein de ce parti pour être présenté à l'élection présidentielle. Donc, pour les 3 fois que Akufo-Addo a été présenté comme candidat à l'élection présidentielle au Ghana, il a toujours été élu de son parti. D'accord? Et à chaque fois qu'il a perdu, il a toujours reconnu sa défaite et n'a jamais demandé à un soulèvement populaire. Il n'a jamais demandé à ce qu'on aille bombarder le QG de son adversaire. Il a toujours accepté. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai lu au départ, il a été un fervent défenseur des droits de l'homme et surtout du respect de la démocratie dans son pays. Vous comprenez? Ce qui explique en fait la raison pour laquelle cet homme a toujours eu cette attitude. Mais cet homme sera justement à ce sommet. Et on va continuer à lire son CV. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On dit, Nana Akufo-Addo a été réélu le 18 octobre 2014 pour diriger le NPP, le parti en question, aux élections générales de 2016. Je tiens à rappeler aux gens quelque chose de très important. L'élection au sein du parti se déroule 2 ans avant les élections qui auront lieu en 2016. Donc, de 2014, on élit le président qui gère le parti jusqu'en 2016 où il se prépare pour l'élection présidentielle qui a eu lieu en 2017. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? En 2016, il a remporté l'élection présidentielle. Je dis bien, il a remporté l'élection présidentielle après avoir battu le président John Dramani Mahama qui précédemment avait perdu les élections contre ce dernier. Il a obtenu 53,85% des totalités de votes validés, comme annoncé par la commission électorale avec 44,40% contre son adversaire. Je tiens à rappeler aux gens que là, nous venons de lire le CV. Avant de devenir président, avant de devenir ministre de monsieur Nana Dankwa Akufo-Addo, président du Ghana. C'est qui cet homme? Le voici ici. Vous avez vu? Le voici ici. Et j'aimerais aussi vous montrer quelque chose de très particulier. Vous allez le remarquer certainement. Le CV de cet homme s'étend sur combien de paragraphes? Le CV de cet homme s'étend sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes. Ça veut dire que si des gens se posent la question de savoir qui est cet homme a réellement existé. Physiquement, administrativement, mais surtout dans les actes. Maintenant, nous allons voir ensemble le CV d'Ali Bongo Ondimba, qui est aussi le président, bien que par intérim, du Gabon. C'est très important. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres que ce CV, je ne l'ai pas pris sur Google. Je ne l'ai pas pris sur un site quelconque. Ce CV, je l'ai pris sur le site qui fait la promotion de la rencontre qu'on a appelée le FT Africa Business Summit de 2018, qui aura lieu le 7 au 8 octobre 2018, où Ali Bongo va prendre part. Donc, c'est ce site-là, je vous le montre. Ceux qui voudront, ils pourront aller vérifier. C'est ce site-là. Donc, le site, il est là. Donc, le site, c'est FT. C'est liveft.com. Donc, FT Africa Summit 2018. African Mean Business. À Londres, le 7 au 8 octobre 2018. Les invités sont Monsieur Nana Dankwa, Aliko Dangote, Ali Bongo Ondimba et j'en passe.
Ils sont là nombreux. Tous les invités sont là. Ici, là. Vous les voyez ici. D'accord? Ils sont tous là. Les invités. Maintenant, nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble le CV d'Ali Bongo et le comparer au CV de son homologue. Pour faire ici je ne dis pas que l'école, c'est... Non, on sait que tout le monde ne peut pas forcément avoir appris de la même manière. C'est tout à fait normal. Mais j'aimerais vous montrer un aspect très important. Vous allez voir la différence d'un homme qui a existé et de la différence d'un homme qui n'existe pas. Un homme qui est créé de toutes pièces. Un homme qui a été fabriqué de toutes pièces. Tout à l'heure, nous avons vu le CV de M. Akofo. Maintenant, sans plus tarder, nous allons regarder ensemble le CV d'Ali Bongo. On clique ici et on tombe sur le CV d'Ali Bongo. Première remarque, le CV d'Ali Bongo s'étend sur un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes. Contre son adversaire qui a un CV qui s'étend sur un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, 4 paragraphes, 5 paragraphes, 6 paragraphes, 7 paragraphes. Pourquoi le CV de M. Akofo Addo s'étend sur 7 paragraphes? Tout simplement parce que cet homme a réellement existé. Parce que cet homme a une référence dans le monde, dans la vie politique de son pays. C'est parce que cet homme a réellement existé. Il n'a pas été fabriqué de toutes pièces. Mais le cas d'Ali Bongo, qui n'a jamais existé, ne peut pas s'étendre sur autant de paragraphes. Il s'étend tout simplement sur 3 paragraphes parce qu'il n'a jamais existé. Ali Bongo n'a jamais existé. C'est-à-dire que ce site, parce que j'ai pris ce CV-là, ici, sur le site en question, parce que le site là, du forum, il est là. Ce site, c'est ce site-là qui nous a donné le CV d'Ali Bongo. Ce n'est pas qu'on a inventé, c'est le site-là. Et si vous cliquez ici, là, par exemple, je vous montre pourquoi on ne dise pas qu'on a inventé. Voilà le CV d'Ali Bongo. Vous voyez le CV d'Ali Bongo. Il est sur 3 paragraphes. D'accord? Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé. Le CV de son homologue, il est là. Donc, sur le site, hein, c'est toujours le même site. Il s'étend ici, le voici là. Sur 7 paragraphes. Il est là. Parce qu'il a réellement existé. Maintenant, on ne va plus s'étendre là-dessus. On vient maintenant voir le CV d'Ali Bongo. Ok, on lit ensemble. Ali Bongo Ondimba est le président de la République gabonaise. Erreur. Est le président par intérim de la République gabonaise. Depuis octobre 2009, après avoir été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et représentant à l'Assemblée nationale. Vous avez compris? J'aimerais revenir sur ce premier paragraphe. J'aimerais que nous, chaque Gabonais, prenne conscience de ce premier paragraphe. Ali Bongo Ondimba est le président de la République gabonaise, même si on sait que c'est par intérim. Depuis octobre 2009, après avoir été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et représentant à l'Assemblée nationale. Vous comprenez que pour le cas d'Ali Bongo, avant d'être ministre, il n'avait pas de vie. Vous comprenez? J'aimerais que vous compreniez ici là que Patience Dabani a mis au monde un enfant qui avait déjà les aptitudes à être ministre sans pour autant avoir subi ne fût-ce qu'une formation dans la vie commune, dans la vie d'État, dans la vie administrative. Ali Bongo n'a aucune référence à part ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et représentant à l'Assemblée nationale. On va revenir sur son homologue. Son homologue. Nana Addo Akofo a prêté serment le 7 janvier 2017 en tant que 5e président de la 4e République du Ghana. Ça, c'est l'introduction. On nous dit, il a été un ardent défenseur des droits
de la personne et de la primauté des droits, de la justice, de la liberté et la démocratie au Ghana. Ça veut dire que cet homme, avant d'être président de la République, il avait une vie administrative, sociale, culturelle, politique avant de devenir président de la République. Cet homme a une histoire. Cet homme, peut-être, on sait qui il a existé. Mais Ali Bongo, avant de devenir ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, représentant à l'Assemblée nationale, il n'avait jamais existé. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez un peu la façon de voir les choses, l'analyse que je suis en train de faire? Ça veut dire que Patience Dabani, qui prétend être sa mère pendant la guerre au Congo, l'a pondu et il était déjà apte à devenir ministre des Affaires étrangères sans avoir fait de la politique internationale, sans avoir suivi une formation sur la relation internationale. Il est devenu ministre des Affaires étrangères. Je vous parle ici d'un ministère extrêmement sensible. Ensuite, il est devenu ministre de la Défense. Je vous parle aussi d'un ministère extrêmement stratégique. Mais ça, sans avoir eu une vie sociale, une vie administrative, sans rien, sans aucune référence. Il est docteur, selon ce qu'on dit, en géographie. Même là encore, on ne peut pas vérifier. On ne peut pas vérifier. Maintenant, on continue. On regarde encore ce que dit Ali Bongo. Sous sa présidence, je vais lire, on va regarder ensemble. Sous sa présidence, le gouvernement gabonais a délibérément cherché à développer le secteur manufacturier et des services du pays. Je relis. Sous sa présidence, le gouvernement gabonais a délibérément cherché à développer le secteur manufacturier et des services du pays. Vous savez, ce que vous allez comprendre ici, c'est que lorsqu'on a demandé à Ali Bongo de leur faire parvenir son CV, Ali Bongo ne pouvait pas être pointilleux, comme on dit, pointilleux dans ce qu'il a réellement fait et ce qu'il n'a pas fait. Attends, Sosten, tu as quel problème? Sosten, l'historien, dit pourquoi on n'a pas mis dans son CV son bac et son bac téléphonique. Bon, bref, non, ils n'ont pas voulu. Non, écoute, Sosten, j'aimerais te dire que à cette rencontre-là, il va avoir des personnes de référence. Et s'il faut publier dans son CV son bac téléphonique, ce ne sera pas une bonne chose. On préfère éviter ça. Voilà pourquoi on nous parle simplement de quand il est devenu ministre, mais on ne nous parle pas de ce qu'il était avant d'être ministre. Vous comprenez? On ne nous parle pas de ce qu'Ali Bongo a été avant d'être ministre parce que pour tout le monde, pour ces personnes, pour cette organisation, la vie d'Ali Bongo, c'est le flou total. On ne sait pas qui est Ali Bongo. On ne sait pas d'où sort Ali Bongo. On ne sait pas où il a appris. On ne sait rien de lui. Mais on peut vérifier qu'il a été ministre des Affaires étrangères. On peut vérifier qu'il a été ministre de la Défense. On peut vérifier qu'il a été député à l'Assemblée nationale. Ça, c'est vérifiable. Mais personne ne pourra vérifier qu'Ali Bongo a un doctorat au Panthéon. Personne. Personne ne peut vérifier qu'Ali Bongo a un baccalauréat. Personne. Personne ne peut vérifier tout cela. Mais on peut vérifier qu'il a été ministre aux Affaires étrangères, qu'il a été ministre à la Défense, il a été député. Ça, c'est vérifiable. Et on peut aussi vérifier qu'il a gagné des élections, même s'il ne les a pas gagnées, qu'il a été président en 2009. Ça, c'est vérifiable. Donc, on continue. Il dit ici, là, on nous dit, et là, je vais revenir un peu sur ce qu'ils ont écrit. On dit, sous sa présidence, le gouvernement gabonais a délibérément cherché à développer le secteur manufacturier et des services du pays, réduisant ainsi la dépendance du pays à l'égard des revenus du pétrole brut.
Quand vous voyez déjà ce texte-là, à ce niveau-là, c'est ce qu'Ali Bongo passe son temps à chanter dans toutes les rencontres qu'il fait avec des journalistes. J'ai eu à faire déjà des lives là-dessus. C'est toujours la même chose. Donc Ali Bongo a simplement envoyé le texte qu'il récite à chaque fois dans les plateaux télévisés. De nouveaux moyens ont été trouvés pour tirer parti de la ressource humaine et naturelle du pays grâce à des initiatives qui incitent les gens à s'engager dans la production agricole et manufacturière et les aidant à bénéficier d'une formation professionnelle. Jusque-là, je vous assure que vous pouvez lire ça, personne ne va rien comprendre de ce qu'est Ali Bongo, de ce qu'il fait. Nous sommes toujours dans le flou. Nous sommes toujours dans les nuages. Qu'est-ce qu'il a fait de concret? Il n'y a pas. On continue. On continue. Le président a défini une vision audacieuse pour des industries comme celle de l'huile de palme. Voilà ce qu'Ali Bongo a fait de concret. Planter l'huile de palme. Ali Bongo, lui, ce qu'il a fait, c'est planter l'huile de palme. Si il faut encore revenir sur son adversaire, ce sera une honte. Tout ce qu'il a fait depuis 2009 à aujourd'hui, c'est planter l'huile de palme. Point barre. Ali Bongo n'a rien fait d'autre. On vous parle de son adversaire, de son homologue qui, il a été un ardent défenseur des droits de la personne, de la primauté des droits, de la justice, de la liberté et de la démocratie au Ghana. En effet, en tant qu'avocat, il a entrepris de nombreuses affaires constitutionnelles, les plus importantes de l'ère moderne au Ghana, qui, entre autres, protégeaient l'indépendance du pouvoir judiciaire, le droit du citoyen de manifester sans l'autorisation de la police et le droit à la légalité d'accès à tous les partis politiques aux médias appartenant de l'État. Des partis politiques aux médias appartenant à l'État. Voilà déjà en résumé, ce que monsieur Nana Addo a pu faire. Mais Ali Bongo, et là je vous parle de sa vie avant de devenir ministre, avant de devenir président de la République. Mais Ali Bongo, Patience Dabani l'a accouché, il est devenu ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre et député à l'Assemblée nationale. Mais surtout, Ali Bongo a planté l'huile de palme au Gabon. C'est ce qui est écrit. Ça, c'est le CV qu'on a écrit. Il n'y a rien qui a été inventé par moi. Ça a été écrit. On continue. C'est où là? Oui. Où il voit, et encore, je tiens à rappeler aux gens, le président, je vais me répéter, le président a, là on parle d'Ali Bongo, hein, le président a défini une vision audacieuse, c'est très important à préciser, vision audacieuse. Pourquoi on parle de vision audacieuse ici? On parle de vision audacieuse parce que, à l'ère de la mondialisation, où la course à la mondialisation, la course au capital, où le capitalisme est en train de prendre, a pris le dessus. Il faut se lancer dans des projets audacieux, des projets concrets, des projets palpables pour pouvoir emmener son pays à l'ère de l'émergence. Mais Ali Bongo va emmener le Gabon à l'ère de l'émergence avec de l'huile de palme. Vous comprenez? C'est avec de l'huile de palme que le Gabon va atteindre l'ère de l'émergence, où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où la démocratie n'existe pas, où la corruption a atteint le summum des summums. Mais vous allez remarquer que la différence avec son homologue, c'est que tout développement passe inévitablement par la base qui est les droits de l'homme, la justice, l'égalité.
Si les droits de l'homme sont respectés, si la justice est lue pour tout le monde, si les hommes sont égaux, il est impossible que ce pays ne puisse pas être prospère. Impossible. Ce pays sera forcément prospère. Parce que la lutte contre la corruption, le respect des droits, le respect des urnes sera appliqué. Mais Ali Bongo, il ne respecte pas les droits de l'homme. Il ne respecte pas les droits des urnes. La justice est un véritable Far West, mais encore la corruption est une véritable endémie dans notre pays. Mais ce qu'il veut, c'est pouvoir nous emmener à l'horizon du pays émergent avec de l'huile de palme. C'est de l'huile de palme. qu'Ali Bongo va emmener le Gabon à l'ère de l'émergence. Je tiens à rappeler aux gens ceci. Regardez ce qui a été écrit et regardez comment ça a été écrit. Ici, là, il y a un point. Vous voyez le point ici. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Là, c'est mieux. Tout le monde voit. Ici, là, il y a un point. Ok, on lit. Le président a défini une vision audacieuse pour des industries comme celle de l'huile de palme. Maintenant, vous voyez ici qu'est-ce qui est écrit. Comment ça commence? On dit ici, où il voit le potentiel de générer plus de revenus que le pétrole. Ce n'est pas dire que l'État voit. Ce n'est pas un il avec un S. Il s'agit de la vision personnelle d'Ali Bongo. C'est Ali Bongo, le seul homme sur cette terre, qui voit que l'huile de palme va remplacer le pétrole. Ali Bongo est le seul homme sur cette terre qui dit que l'huile de palme va remplacer le pétrole. La guerre en Irak, c'était pour le pétrole. La guerre en Syrie, c'est pour le pétrole. La guerre en Libye, ça a été pour le pétrole. Toutes les guerres au monde sont pour le pétrole. Pourquoi? Parce qu'on sait que jusqu'à preuve du contraire, le pétrole est la source d'énergie la plus répandue et la plus utilisée dans le monde. Ali Bongo, avec son palmier à huile, il croit que l'huile de palme va remplacer le pétrole. Est-ce que vous comprenez la vision d'Ali Bongo? Quand on sait que dans 100 ans, la guerre au monde sera une guerre d'eau, sera une guerre de terre. Et quand on sait que l'huile de palme, le palmier à huile, détruit l'eau et détruit la terre, dites-moi un peu, comment cet homme fait pour être invité dans un forum où on parle de business pour l'Afrique, où on parle de business pour développer et sauvegarder les ressources africaines? Comment? Vous comprenez un peu? Vous comprenez pourquoi lorsqu'un homme n'a pas eu de vie, quand un homme n'a pas eu de vie, qui est né du ventre de sa mère, est devenu ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ne peut que croire que l'huile de palme pourra remplacer le nerf de la guerre à travers le monde. Il n'y a qu'Ali Bongo qui pense à ça. Il n'y a qu'Ali Bongo qui pense comme ça. Aucune logique. No sense. No sense. Et là, nous sommes sur son CV. Comparé à son homologue, qui a un CV où, avant de devenir ministre, il a une vie. C'est un avocat. C'est un avocat. On n'a pas dit Ali Bongo, docteur en géographie. On a seulement dit
ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ancienne députée. Parce que avant ça, Ali Bongo n'a pas de vie. Et c'est très cruel parce que Ali Bongo a été chanteur. On aurait pu mettre Ali Bongo chanteur. Ça aurait été non seulement vrai, mais au moins ça aurait donné l'impression qu'il a commencé quelque part. Ali Bongo a commencé quelque part. Ce n'est pas sérieux. Moi je dis que ça c'est le premier élément qui nous prouve qu'Ali Bongo va se faire botter le cul à ce forum. Il va se faire botter le cul à ce forum. Aucune référence à Ali Bongo avant d'être président de la République. Ah, aucune référence. Ce gars-là est tombé du vent de sa mère. Il est devenu directement ministre de la Défense. Ministre des Affaires étrangères. Député. Et il pense que l'huile de palme va remplacer le pétrole. Quand on sait que dans 50 ans, les gens vont se tuer pour avoir de l'eau potable, les gens vont se tuer pour avoir de la terre fertile. Notre pays est un pays qui a une terre fertile et qui a des eaux naturelles en abondance. Et c'est justement là que le gars a eu l'idée de planter le palmier à huile. Palmier à huile qui tue la terre, qui tue l'eau. Est-ce que cet homme-là a réellement eu une vie avant d'être président de la République? Docteur en géographie. Docteur en géographie, il paraît, à Panthéon-Sorbonne. Vous savez, hein, ce mec-là, c'est même pas seulement que c'est un fou, que c'est un malade, mais ce gars-là, c'est un homme de... Il aime la grandeur. Vous savez, l'université de Panthéon-Sorbonne, c'est comme si vous parlez de Harvard en France. C'est comme si vous parlez de Harvard. Mais on n'aurait pas pu écrire qu'il est docteur en géographie à l'université de Panthéon-Sorbonne parce que c'est faux. Il s'agit ici d'une organisation qui se respecte. On ne peut pas écrire ce qui n'est pas vrai. On ne peut écrire que ce qu'on a vu, que ce qu'on peut toucher du doigt. Vous avez compris? Vous avez compris? On continue à lire. On continue à lire son CV. Il a délibérément introduit les réformes nécessaires aux lois, règlements et politiques qui facilitent l'entreprise tout en protégeant l'environnement naturel unique et vierge du Gabon. On a dit, hein, Ali Bongo protège l'environnement unique et vierge du Gabon. La question est de savoir en quoi faisant. C'est Ali Bongo qui a envoyé ça. Deuxième paragraphe ou troisième paragraphe. Excusez-moi, je vais un peu réduire pour que vous puissiez aussi lire. Monsieur Bongo est coordinateur et en exercice du comité des chefs d'État et le gouvernement africain sur le changement climatique. Vous comprenez maintenant pourquoi Ali Bongo, partout où il va, c'est pour parler du climat. Il a joué un rôle déterminant dans le lancement de l'initiative Adaptation en Afrique. Le lancement de l'initiative Adaptation en Afrique qui vise à mobiliser des fonds pour des projets d'adaptation au changement climatique. C'est la raison pour laquelle Ali Bongo avait donné 500 000 € ou 500 000 $ dernièrement quand il était parlé du climat en France. Le changement climatique est une menace pour la sécurité que l'Afrique, que les Africains ont dû affronter dans toutes nos vies. Les solutions au changement climatique ne viendront pas seulement à l'Occident. Des pays comme le Gabon et l'ensemble du Sud ont également la possibilité de jouer un rôle de chef
dans cette transformation. Ce que je tiens à rappeler aux gens ici, c'est que le Gabon fait partie du deuxième poumon naturel au monde. Ce qui voudrait dire que le Gabon, en réalité, au lieu de donner de l'argent aux Occidentaux pour leur encourager dans les développements de préservation de la nature, du climat, alors qu'on sait que ce sont justement les Occidentaux qui polluent le climat, le Gabon devrait plutôt recevoir des donations pour aider le pays à lancer son économie sans pour autant avoir à toucher à la forêt. Mais ce qu'on constate, c'est que selon Ali Bongo, qui croit que le palmier à huile sera le produit qui va remplacer le pétrole, Ali Bongo aussi pense que, en étant le deuxième poumon de la réserve naturelle au monde, c'est à lui de donner de l'argent à ceux qui polluent déjà la nature afin de ne plus polluer la nature. C'est aussi Ali Bongo qui pense comme ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce même personnage pense aussi que pour préserver la nature, il faut faire pousser du palmier à huile et les VA, chose qui tue l'eau et qui tue le sol. Vous ne trouvez pas qu'il est contradictoire, cet homme? Est-ce que vous-même, vous ne trouvez pas qu'il est contradictoire? Vous ne trouvez pas ça? Maintenant, on va continuer. Parce que là, je vous ai parlé ici d'Ali Bongo. Vous avez vu son CV. Vous avez vu le CV de son homologue. Vous avez compris déjà qu'Ali Bongo n'a pas de vie avant d'avoir été ministre. Ali Bongo n'a pas eu de vie avant d'avoir été ministre. Dans vos histoires de docteur en géographie, là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est la boue, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc, je demande à ceux qui sont connectés de bien vouloir partager le live. Commencez déjà par partager le live parce que nous allons rentrer dans la deuxième partie de ce live. La deuxième partie, c'est de parler d'un monsieur particulier. Un monsieur unique en son genre qui va aussi prendre part à cette rencontre. Merci de bien vouloir partager le live. Maintenant, nous allons parler d'un monsieur. Un homme qui prendra part à cette conférence. C'est tout simplement monsieur le docteur Mo Ibrahim. Ici, on va aller sur Google. Vous allez voir qui est le docteur Mo Ibrahim. C'est très important, très chers frères et sœurs gabonais. On va sur Google. On écrit le docteur Mo Ibrahim. Alors, ici, nous avons le docteur Mo Ibrahim. On va chercher une bonne photo. Hein. Voilà, ici. Voici le docteur Mo Ibrahim. Cet homme, il va prendre part à cette conférence. Est-ce que vous avez compris? Ensemble, nous allons d'abord lire son CV. D'accord? Nous allons lire son CV et vous allez comprendre pourquoi cet homme mérite sa place à cette conférence. Ok? Nous allons voir maintenant, nous allons voir ensemble pourquoi cet homme mérite sa place. Ça, c'est comme a dit Monsieur Hugues. Nous allons maintenant entamer le niveau 3. Ok, le niveau 3 de cette partie, de ce live. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le CV. Je ne suis pas allé sur Google pour prendre le CV. Je vais simplement prendre le CV qui a été publié par la même organisation qui est sur leur page. On va cliquer juste là en bas. Le docteur Mo Ibrahim, sa vie se résume sur 3 paragraphes. Vous allez me dire que mais Ali Bongo aussi, sa vie se résume sur 3 paragraphes. Mais seulement vous allez comprendre que dans le cas d'Ali Bongo, on a écrit 3 paragraphes pour nous dire que il vend l'huile de palme. Vous avez compris? On a écrit 3 paragraphes pour nous dire qu'Ali Bongo a été ministre et il vend l'huile de palme. Maintenant, la vie du docteur Mo Ibrahim se résume en 3 paragraphes et vous allez entendre ce qu'il a fait en 3 paragraphes. Vous avez compris? On va copier, comme c'est en anglais. On va traduire en français. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live, c'est très important. Parce qu'il faut qu'Ali Bongo n'aille pas à cette conférence. Sinon, il va se faire botter le cul.
Ok, je vais essayer d'agrandir. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que cette conférence est pour trouver les méthodes pour développer l'Afrique. Donc, des méthodes, les politiques pour le développement de l'Afrique. Alors, on va lire ensemble. Dr Ibrahim est le fondateur et président de la fondation Mo Ibrahim qui est créée en 2006 pour soutenir la bonne gouvernance et le leadership exceptionnel sur le continent africain. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Ça, c'est l'introduction seulement. Vous avez entendu? Je reprends. Le docteur Ibrahim est le fondateur et le président de la fondation Mo Ibrahim, qui a été créée en 2006 pour soutenir la bonne gouvernance et le leadership exceptionnel sur le continent africain. Vous comprenez? Né au Soudan, le docteur Ibrahim a une brillante carrière dans le monde des affaires. Est-ce que vous avez entendu? Ça, c'est vérifiable. Ça, là, on peut vérifier ça. Est-ce que vous avez compris? On continue. Né au Soudan, le docteur Ibrahim a une brillante carrière dans le monde des affaires. En 1989, il a fondé Mobile System International, MSI, l'un des principaux fournisseurs mondiaux des services consultation et de logiciels cellulaires, et en 1998, Celtel International. Vous avez compris? Vous avez compris? Si vous avez Celtel, vous allez dire, oh Gabon, il y a Celtel, Celtel Gabon, Celtel Gabon. C'est lui qui a créé Celtel, c'est pour lui Celtel Gabon. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu que, oh, il a planté l'huile de palme? Vous avez entendu qu'il a planté l'huile de palme? Non, lui il ne plante pas l'huile de palme. Lui, il va dans le concret. Il va dans le concret. On continue, on continue, on continue, on continue. Il est où? Nous sommes Celtel. Il est où? Oui, Celtel. L'une des principales compagnies de téléphonie mobile en Afrique, qui a été pionnier des services mobiles en Afrique. On n'a pas parlé de Konja. On n'a pas parlé du Haut-Ogoué. On n'a même pas parlé du Gabon. Depuis là, on ne parle que de l'Afrique. Ça veut dire que cet homme-là, sa vision, c'est l'Afrique. Son marché, c'est l'Afrique. Son développement, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Vous avez entendu qu'il a planté l'huile de palme? Vous avez entendu qu'il a planté les VA? Hein? Vous avez entendu ça? Non, vous n'avez pas entendu ça. On continue. On continue. Vous allez comprendre la différence entre un chanteur de James Brown et quelqu'un qui veut développer son continent. Entre un planteur de l'huile de palme et quelqu'un qui veut réellement développer son continent. Quelqu'un qui a des rêves que l'huile de palme va remplacer le pétrole. On continue. On continue. Ensuite, Monsieur Ibrahim est également président de la fondation Satya Capital Limited, un fonds d'investissement privé axé sur l'Afrique, et président de TPG Satya, une alliance d'investissement africaine conjointe. Vous avez entendu qu'il y a de l'huile de palme dedans là? Vous avez entendu ça? Je répète. Je répète. Monsieur Ibrahim est également président de la fondation Satya Capital Limited, un fonds d'investissement privé axé sur l'Afrique. Ça veut dire quoi? Le fonds d'investissement privé axé sur l'Afrique, ça veut dire que cet homme, hormis de créer les entreprises,
Il met en place des fonds d'investissement qui permettront aux petites et moyennes entreprises africaines de pouvoir émerger. Mais Ali Bongo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué la Post Bank. Il a tué la CNAM GS. Il a tué la BICIG. Il a tué le trésor public. Aucun fonds d'investissement n'existe au Gabon. Voilà l'homme qui sera assis à côté d'Ali Bongo le 8 au 9 octobre 2018. Est-ce que Ali Bongo doit réellement aller à cette rencontre? Je vous pose la question. J'aimerais que quelqu'un me dise si ce mec doit vraiment aller à cette rencontre. Il aura en côté de lui, voilà ce qui va se passer. À la gauche, il y aura un pionnier du développement, un pionnier de la lutte pour la démocratie. Un pionnier de la lutte pour la démocratie. Un exemple en termes de démocratie. Et à sa droite, il y aura cet homme, Monsieur Ibrahim Mo, fondateur d'associations, fondateur de fonds financiers, créateur d'entreprises. Et tout ça, c'est toujours international. Excusez-moi un peu. Il faut que je boive un peu. Il faut que je boive un peu d'eau. Partagez d'abord le live. Partagez d'abord le live. Partagez le live d'abord. Il faut que je boive un peu d'eau. Parce que quand on pense à tout ça, ça te rend malade. Donc Ali Bongo sera assis à côté de ces deux personnes. Il n'y aura pas moins de 18 personnes qui ont été invitées. Je n'ai lu que 3 CV. Le CV d'Ali Bongo, le CV de son hôte et le CV de cet homme. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que tu prends Monsieur Ibrahim Mo? Je vais maintenant vous montrer dans la 4e partie de ce live. Donc nous allons maintenant entamer la 4e partie de ce live. Pourquoi j'ai choisi Ibrahim Mo qui va prendre part à cette rencontre? Pourquoi? Parce que Ibrahim Mo connaît très bien Ali Bongo. Et Ali Bongo connaît très bien Ibrahim Mo. Vous savez ça, non? Maintenant, on va revoir ensemble comment Ali Bongo et Ibrahim Mo se connaissent. Et vous allez encore comprendre, vous allez conclure avec moi qu'Ali Bongo ne doit vraiment pas. Il ne doit vraiment pas aller à cette rencontre. Vous comprenez? Il ne doit vraiment pas aller à cette rencontre. Nous, on n'invente rien, Amy. On donne toujours la preuve de ce qu'on dit. On donne la preuve. Maintenant, on regarde ensemble comment Ali Bongo connaît Ibrahim Mo. Ok, c'est parti. Nous sommes dans un forum. Ce n'est pas dans sa chambre. Ibrahim Mo parlait pas dans sa chambre. Il parlait dans un forum international. Il y avait des caméras. Il y avait des journalistes. Il y avait une assemblée. Écoutez ce que Ibrahim Mo a dit à propos d'Ali Bongo. J'aimerais que vous lisiez, hein, parce que c'est en anglais, mais il faudrait lire. D'accord? Il faudrait lire. Je vais bloquer les images au fur et à mesure pour que vous puissiez lire. On y va. What people doing now is learning how to... Bien, il dit, ce que les gens font, c'est ce qu'ils apprennent comme... il dit, ce que les gens font, c'est ce qu'ils apprennent. Comment voler des élections, ok? steal elections. Because that, look, Parce que cela apparaît moins brutal que de dire « je suis président à vie ». Ok? it's less brutal than saying I'm president for life. You know, Nous avons des exemples comme Bokassa et Idi Amin. time like Bokassa and Idi Amin, they declare themselves Ils se sont déclarés présidents à vie. rulers for life. So people shy up. Les gens se détournent de cette manière de faire et essayent de faire un peu plus correctement. Donc, avant, les présidents se déclaraient président à vie. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on est président à vie. Donc, ils ont trouvé une autre façon pour pouvoir rester président à vie. Donc, dire que je suis président à vie, c'était trop grossier. On continue.
away from this now and try to do it, you know, a little bit nicely, and how to stuff. Comment bourrer les urnes, comment changer les chiffres, et etc. Vous comprenez? On continue. The boxes, how to change the numbers, how to. So the end result is the same. Donc, le résultat final est exactement le même. C'est pas pour les Africains qui utilisent les c'est pas pour les Africains qui utilisent les fraudes. Ici, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que entre la différence, il veut dire qu'à l'époque, Bokassa, par exemple, il s'est déclaré comme étant président à vie. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, dire que je suis président à vie, ça n'existe plus. On ne peut plus dire que je suis président à vie, c'est trop grossier. Vous comprenez? Alors, les gens ont trouvé un moyen pour ne plus avoir à dire qu'on est président à vie. Ils ont trouvé ce moyen, était tout simplement le bourrage des urnes et le vol des élections présidentielles. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ibrahim Mo qui va prendre part à la conférence à laquelle Ali Bongo a été invité. Vous comprenez, non? On continue. Ensuite, il dit... Actually, is that there is this group of Africa, and it's not all of Africa. I mean, that's maybe 1/3. Il dit, c'est à peu près un tiers ou un quart de nos pays, un tiers ou un quart de nos pays qui souffrent de ce phénomène. Of our countries, or 1/4 maybe, are suffering from this phenomena. Mais il y a une limite jusqu'où les gens peuvent aller pour continuer à voler les élections présidentielles. C'est ce qu'il dit. There is a limit how far or how long people can go on stealing elections. Parce que de plus en plus des élections sont soumises une observation, une certification. More and more of these elections are being subjected to the harsh light of observation, authentication, social media, etc. Aux réseaux sociaux et aux médias, etc. Je veux dire, la récente élection au Gabon, vous comprenez maintenant d'où ça vient, on commence à parler du Gabon. Il prend comme exemple, vous avez vu quand il a dit etc., et il prend l'exemple du Gabon. Je veux dire, la récente élection au Gabon, tout le monde sait, elle a été volée. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? L'homme que vous voyez là, est-ce que vous comprenez que l'homme que vous voyez là, l'homme qui est en train de parler là, il sera le 8 au 9 assis à côté d'Ali Bongo? Est-ce que vous ne pensez pas qu'Ali Bongo ne devrait pas se rendre à cette rencontre? Comment tu veux aller t'asseoir à côté d'un homme qui te dit que tu es un voleur, Ali Bongo? Ça veut dire que même quand nous les Gabonais te dit que tu es un voleur, tu ne comprends pas ça. Un homme te dit que tu es un voleur, mais tu vas quand même aller t'asseoir à côté de lui. Ce n'est pas la honte ça? Est-ce que ce n'est pas la honte ça? Mais vous allez le voir, il va se pointer. L'enfant est tellement têtu, il va se pointer là-bas. Il ira. Un homme te dit déjà, on continue. Pardon, partagez d'abord le live, partagez. On continue. Ensuite, il dit, je veux dire, la récente élection au Gabon, tout le monde sait, elle a été volée. Ensuite, il continue, il dit, election in Gabon. Everybody knows the story. Omar Bongo did not win. Voilà, il dit, Ali Bongo n'a pas gagné un point, un trait. Il dit bien, tout le monde sait qu'elle a été volée. Ali Bongo n'a pas gagné un point, un trait. Non, on revient. Peut-être c'est moi, vous allez dire que non, j'ai inventé. Il dit ceci, écoutons ensemble. Comme c'est en anglais, là, on a vu traduire un peu, là. Ça, c'est au travail de Pat Collins. On y va. Omar Bongo did not win. Ali Bongo n'a pas gagné. Un point, un trait. People have the numbers. I have the numbers. I know exactly. Et les gens ont les chiffres.
J'ai les chiffres. C'est pas moi qui ai inventé Ali Bongo, c'est pas moi. Il dit bien, les gens ont les chiffres. Il dit, j'ai les chiffres. Je connais exactement chaque région, j'ai les chiffres. Moi, je vous pose une question. Quand quelqu'un te parle comme ça, là, tu peux aller t'asseoir à côté de lui. Si tu n'es pas sorcier. Si une personne te descend comme ça, là, tu peux aller t'asseoir à côté de lui. Soyons sérieux. Soit Ali Bongo, c'est un vrai sorcier, soit ce gars-là a un problème. Est-ce que tu peux aller t'asseoir à côté d'un homme qui te descend comme ça? Non. Est-ce que tu peux aller? Non, tu ne peux pas. On continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Ensuite, il dit que lui, il affirme que les gens ont les chiffres. Il dit, moi-même, j'ai les chiffres. Je connais exactement chaque région. J'aimerais rappeler aux Gabonais qu'on a lu son CV. Nous savons que c'est lui qui appartient à Celtel International. Et nous savons que Celtel était basé au Gabon. Nous savons ça, non? Qui ignore que Celtel était au Gabon? Il dit bien que je connais chaque région du Gabon. Parce que mon entreprise était là-bas. Celtel est devenu, RTL est devenu, Celtel, Télécel, aujourd'hui RTL et tout. Nous savons tous, il connaît le Gabon. Nous connaissons le Gabon. Ok, on continue. On continue. Ensuite, il dit. Each region, I have the numbers. How they voted. Comment il dit comment j'ai les chiffres, tout le monde a les chiffres, comment les Gabonais ont voté, tout le monde sait. And, unfortunately, et malheureusement, je ne vois pas une indignation internationale à ce sujet. Mais cet homme a honte. Il a honte. Il a honte. Il a honte. Il dit, mais je ne sais pas comment. Comment il fait? Comment il fait? L'indignation internationale, je ne la vois pas. Mais il a honte. On continue. I don't see the international outrage about this because people say, oh, parce que les gens disent que ça a été fait correctement, personne n'a été tué. Les gens disent. it was done nicely, there was no killing, and after all, it is. Et qu'après tout, c'est une lutte familiale. Vous savez, ça c'est la façon dont on veut déprécier la chose. On fait passer l'élection présidentielle au Gabon comme une lutte familiale. On continue. Struggle in the family because you know they are. Parce que vous savez ce que sont les beaux-frères, c'est la famille, donc ça ne peut pas être important d'en parler. Et là, vous voyez ici à l'Assemblée, voilà un homme qui est en train de descendre un soi-disant président de la République devant des consultants, devant des journalistes, devant un public. Et dites-moi, comment tu fais pour aller t'asseoir à côté de cet homme? Comment tu fais pour ne pas avoir honte? Comment tu fais pour ne pas être gêné? Si Ali Bongo, moi j'aurais été Ali Bongo, j'aurais vu le casting des personnes qui seront à cette réunion, à ce forum-là. Je vous assure que j'aurais déjà quitté là. Je n'irais même pas m'asseoir. Si moi j'étais Ali Bongo, j'aurais vu ce casting-là. J'aurais vu les CV des gens comme ça. J'ai dit non, je ne viens pas. Mais Ali Bongo va se pointer là-bas. Ali Bongo va se pointer là-bas. Il sera là-bas. Ali Bongo sera là-bas. Il sera là-bas. Je vous dis qu'il sera là-bas. On continue. Ensuite, il dit. Brother-in-law and sister-in-law, it is their family, so it doesn't matter. Maybe it is. I don't know, but. Je ne sais pas, mais cela ne peut pas continuer. Sérieusement. Il dit cela ne peut pas continuer. Il dit que Ali Bongo ne peut pas être président du Gabon. Il n'a pas gagné les élections. Pourquoi il est là-bas?
Je connais les chiffres, tout le monde a les chiffres. Moi, j'ai les chiffres, je connais le Gabon. J'avais mon entreprise là-bas. C'est pas possible. Devant le monde entier. Et j'aimerais rappeler aux gens qu'il n'est pas dans sa chambre. Il n'est pas dans son salon. Il n'est pas dans une terrasse. Il n'est pas dans un bar. Il est dans une conférence internationale. Devant des journalistes. Devant le public. Il descend Ali Bongo. Il le descend. Et toi, tu vas aller dans une conférence, t'asseoir à côté de cette personne-là. Vous êtes sûr qu'Ali Bongo va partir à cette conférence-là? Mais il ira. Et quand il va partir, l'homme-là, il sera là, ce jour-là. Lui, il sera là-bas parce qu'il a créé des entreprises au Gabon. Il a créé des entreprises à travers l'Afrique. Il met en place des fonds d'investissement, des fonds pour aider le développement de l'Afrique. Il ne vend pas l'huile de palme. Cet homme-là, il ne plante pas le palmier à huile. Il vend les nouvelles technologies. Il développe les nouvelles technologies pour le développement de l'Afrique. Pas l'huile de palme. Et lui ne rêve pas, il ne rêve pas que l'huile de palme va remplacer le pétrole. Il est dans le concret, dans le palpable, dans le vrai, pas le faux. Mais toi, Ali Bongo, tu es dans le faux parce que tu n'as pas de vie. Déjà, tu n'as aucune référence. Aucune référence. Aucune. Aucune référence. Vous comprenez? Donc, il faut que vous compreniez que le mec là, il est... C'est-à-dire que... je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire... Non. Hein? Je sais pas. On va dire quoi pour elle? Qu'est-ce qu'on va dire, Ali Bongo? Ne pars pas. Ne pars pas. Faut pas partir. Ne pars pas. Reste à la maison. Ne pars pas. Faut pas partir. Faut pas partir. Reste à la maison. Ne pars pas. C'est bon. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas partir là-bas. Ne pars pas haut. Ne pars pas là-bas. Ne pars pas. Ne pars pas. Tu es un père de famille, tu as des enfants, tu as une femme. Arrête de faire honte à tes enfants. Arrête de faire honte à ta femme. Parce que tu ne fais plus honte au Gabon. L'homme là, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Cet homme là, en disant que tu n'as pas gagné les élections, que j'ai les chiffres, que le monde entier a les chiffres. Quand tu vas te faire humilier là-bas, il sait que tu ne t'humilies pas au nom du Gabon. Tu t'humilies pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme. C'est pour eux que tu vas t'humilier, pas pour le Gabon. Lui, il a déjà dit que les Gabonais ne l'ont pas choisi. Il ne représente pas les Gabonais. Tu comprends? Ça, j'aimerais te dire ça. Et là, il faudrait peut-être te faire comprendre. Parce qu'Ali Bongo se dit peut-être que non, quand je vais partir, si je humilie, si je fais mal, c'est les Gabonais qui vont payer. Non, 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 non. Cet homme l'a dit que tu n'as pas gagné les élections. Il sait, j'ai les chiffres, je connais le Gabon, je connais les régions du Gabon. Ça veut dire que quand tu vas te faire humilier là-bas, tu as vu la crème de la crème? On a choisi la crème de la crème. Mais toi, tu es qui? Vendeur de huile de palme? Tu n'as même pas encore pu vendre une bouteille. Depuis là, tu n'as pas encore pu vendre une bouteille d'huile de palme. Mais tu vas venir vendre l'huile de palme. J'aimerais encore dire aux gens que je vais être très cruel contre Ali Bongo. Je vais être très très cruel contre Ali Bongo. Parce que cet homme là, je viens de vous lire son CV, n'est-ce pas? Je viens de vous lire son CV, cet homme. Monsieur Docteur Ibrahimo. Ceux qui veulent aller savoir qui est Docteur Ibrahimo, allez-y sur Google. Tapez Docteur Ibrahimo. On va vous parler de cet homme. C'est l'homme, c'est à lui, Celtel International, c'est pour lui. C'est lui qui a créé Celtel International, c'est à lui. Et plein d'autres entreprises. Maintenant, on continue. Maintenant, je vais prendre encore une personne au hasard. On va lire son CV et on va finir par là. Je vais prendre cet homme-là. Je ne suis pas dans les détails parce que je n'ai pas envie de comparer les âges. Parce que s'il faut comparer l'âge du docteur Ibrahimo et ce jeune homme-là et Ali Bongo, vous allez comprendre que Ali Bongo ne peut pas dire que je n'ai pas eu le temps pour pouvoir devenir comme ces hommes-là. J'aimerais rappeler aux uns aux autres que ce soit docteur Ibrahimo, que ce soit Nana Ado, ils ne sont pas fils de président de la République. Vous avez compris?
Docteur Ibrahim Mo n'est pas le fils d'un président de la République. Mais il a créé des grandes entreprises comme Celtel. Il a créé des fonds d'investissement pour l'Afrique. Il continue à créer des entreprises pour l'Afrique. Mais il n'est pas fils de président de la République. Nana Addo, lui aussi n'est pas fils de président de la République. Il est avocat de formation. Il a lutté pour les droits humains. Il a lutté pour la démocratie dans son pays au Ghana. Et c'est une référence internationale de la démocratie pour le Ghana. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous lire le CV d'un jeune homme. Un jeune homme qui va aussi prendre part à cette rencontre. Qui, lui, ne rêve pas que l'huile de palme va remplacer le pétrole comme Ali Bongo. On continue. Ça, c'est la 5e partie de notre live. On va l'ouvrir son CV. Ah non, c'est pas possible. Non, mais non, vous n'êtes pas bien. Non, mais vous n'êtes pas possible. Mais non, vous n'êtes pas sérieux. Son CV s'étend sur 1 paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, 4 paragraphes, 5 paragraphes, 6 paragraphes. On va prendre. Ce jeune va prendre part à cette conférence. Je tiens à rappeler cela aux uns aux autres. Il sera assis à côté d'Ali Bongo. D'accord? Il sera assis à côté d'Ali Bongo. Ce jeune homme. Je dis bien jeune homme parce qu'il est moins âgé qu'Ali Bongo. On va copier. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live. Nous, ici, on ne fait pas le Congo ça. Nous, on parle sur les faits. On parle sur les faits. Je n'ai rien inventé. Tout ça, c'est ce qui a été présenté. C'est ce qui est réel. On peut vérifier. Chacun peut vérifier. Pour ne pas dire que vous aimez inventer des choses sur Ali Bongo. On fait juste l'analyse. C'est tout. C'est juste l'analyse. Hein. Rien d'autre que de l'analyse. On continue au... Voilà. On va lire. On va lire le CV du jeune homme. On va lire le CV du jeune homme. Ok. Il s'appelle Aliko Dangote. Aliko Dangote. D'accord? Je prends son nom. Je copie. Je viens sur Google. J'efface. Je colle. On lance la recherche. Partagez le live. Voici Monsieur Dangote. On va prendre une bonne photo. On peut prendre quelle photo là? On va prendre celle-là. Voici Monsieur Dangote. Ce n'est pas un Américain, c'est un Africain. Je vais encore prendre une autre photo. On l'a ici avec Bill Clinton, Monsieur Dangote. Bon, c'est pas les photos. Nous ne sommes pas dans la... Nous ne faisons pas de selfies. On va prendre une simple photo. Monsieur Dangote. Le voici là, Monsieur Dangote. D'accord? On va maintenant lire ensemble son CV. Il a un long CV, trop long. Plus long que le CV d'Ali Bongo, en tout cas. Donc, Aliko Dangote est le fondateur et président directeur général du groupe Dangote. Le plus grand conglomérat d'Afrique de l'Ouest basé au Nigeria. Ok. Donc, le groupe qui possède des filiales de production de ciment, de raffinage, de sucre, de meunerie, hein, je ne sais pas trop ce que c'est, de meunerie, est présent dans 17 autres pays africains. Elle s'est également diversifiée dans d'autres secteurs, dont l'agriculture et l'énergie. Et construit actuellement le plus grand complexe de raffinerie, de pétrochimie et d'engrais en Afrique. L'une des filiales du groupe Dangote Cement PLC est la plus grande société cotée en Afrique de l'Ouest.
Et la première société nigériane à rejoindre la liste des Forbes Global 2000 Company. Le groupe est le deuxième employeur de la main-d'œuvre nigérienne en dehors du gouvernement fédéral. On continue. Monsieur Dangote siège au conseil d'administration du Corporate Council on Africa et est membre du comité directeur de la Global Education First Initiative du secrétaire général des Nations Unies, de la Clinton Global International Initiative, du McKinsey Advisory Council et de l'International Business Council of the World Economic Forum. Il a été nommé président du US Africa Business Center en septembre 2016 par la Chambre de commerce des États-Unis. En avril 2017, il est joint au conseil d'administration de la Clinton Earth Access Initiative, excusez-moi, qui aide les pays à mettre en place des systèmes nécessaires pour fournir des services à la santé à leur population. Philanthrope dévoué, Monsieur Dangote a fait une dotation initiale de 1,25 milliard de dollars à la fondation Aliko Dangote en mars 2014. Ce qui lui a permis d'intensifier son travail dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation économique. De plus, il collabore avec la fondation Bill et Melinda Gates pour lutter contre la polio. Il siège également au conseil administratif de ONE, le groupe de lutte contre la pauvreté cofondé par Bono. Pas Bongo, hein, Bono. Le 14 novembre 2011, le gouvernement nigérien lui a conféré le grand commandeur du Niger, le GCON, devenant ainsi la première personne en dehors des fonctionnaires du gouvernement de recevoir cet honneur. En avril 2014, le magazine Time l'a classé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Pendant 5 années consécutives, de 2013 à 2017, Forbes l'a désigné comme l'homme le plus puissant d'Afrique, aux côtés du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Il a également fait partie de la liste des 25 meilleurs hommes d'affaires du monde de CNBC, qui ont échangé et façonné le siècle de siècle. En 2017, il a émergé parmi de Bloomberg 50, donc de Bloomberg 50. Une nouvelle initiative annuelle multiplateforme qui honore 50 icônes et innovateurs qui ont changé le paysage commercial mondial de manière mesurable. Il a été classé le plus influent africain par Jeune Afrique dans leur classement des 50 Africains les plus influents en 2018. Monsieur Dangote est titulaire d'un diplôme d'études commerciales de l'université de Al-Azhar de Caire en Égypte.
J'aimerais dire aux Gabonais de ne pas avoir honte. Après avoir lu ça, il ne faudrait pas avoir honte. Il ne faudrait pas pleurer. Il ne faudrait pas vous décourager. J'aimerais dire aux Gabonais que, après avoir lu ça, cet homme, il n'est pas fils de président de la République. Cet homme est un homme d'affaires. Vous comprenez? Cet homme est titulaire d'un diplôme d'études commerciales à l'université Al-Azhar du Caire, en Égypte. Al-Azhar du Caire, en Égypte. Vous comprenez? Ce n'est pas... comment dire ça? Ce n'est pas un fils de président de la République. Ce n'est pas un ministre. C'est tout simplement un homme d'affaires. Vous avez lu ensemble, on a lu ensemble, on sait qui il est. Et cet homme sera assis à côté d'Ali Bongo, planteur d'huile de palme, et qui pense que l'huile de palme va remplacer le pétrole. Maintenant, chers frères et sœurs, ce live, si je l'ai fait... Ah, désolé, c'est Dangote. Désolé, moi, je dis Dangote, c'est parce que c'était écrit Dangote, donc il n'y a pas le « et ». Donc, c'est Dangote. Merci pour rappeler Dangote. C'est Dangote, pas Dangote. Bon, moi, j'ai dit Dangote parce que j'ai lu Dangote, mais c'est Dangote. Et Christophe me dit que c'est le 1/10 du CV de M. Dangote. Effectivement, son CV est encore bien plus long, je sais. Mais ici, je tiens à rappeler aux uns aux autres que le CV que j'ai lu, je ne l'ai pas pris sur Google. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que la fameuse rencontre qui aura lieu, l'UFT African Summit de 2018, je vous le montre ici, c'est sur le site ici, ce sont eux, vous comprenez, ce sont eux qui ont publié ces CV. Donc pour être équitable, pour ne pas dire qu'à Google, on a plutôt favorisé Dangote, on a plutôt favorisé Monsieur Nana Addo, et on n'a pas favorisé Ali Bongo, on leur a mis sur la même plateforme avec leur CV. Donc je préfère prendre les CV sur la même plateforme. À ce niveau, ils sont tous égaux. Et vous-même, vous constatez qu'il y a un déficit énorme pour le cas d'Ali Bongo. Énorme. Si je prends encore d'autres personnes, parce que vous allez comprendre qu'il y a plusieurs personnes, ils sont nombreux, regardez, ils sont là tous. Si je prends tous les CV de cette personne-là, je peux même prendre le CV de cette femme-là. Hein? Si je prends le CV de cette femme-là, vous allez vous rendre compte que cette femme-là, elle ne se compare même pas à Ali Bongo. Si je prends le CV de cette femme-là, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'elle ne se compare pas à Ali Bongo. Ça, c'est une femme. Si on prend ce CV-là, le CV de celle-là, on lit. Elle ne se compare même pas à Ali Bongo. Ok, vous voulez le site? Je vous montre le site, ceux qui veulent le site. Vous écrivez live, donc L-I-V-E, donc live.ft.com. Live.ft.com. Le site est là. Vous allez trouver le forum. Vous allez voir tout ça, c'est là-bas. Mais, Bernie, toi tu viens en retard. Toi tu n'as pas lu le CV d'Ali Bongo. Toi tu es venu en retard. On a fini de lire le CV d'Ali Bongo depuis. Je ne peux pas relire. On a lu le CV d'Ali Bongo. Va sur le site, tu vas voir le CV d'Ali Bongo là-bas. Ali Bongo, pour résumer le CV d'Ali Bongo, on dit tout simplement qu'Ali Bongo est un vendeur d'huile de palme. Et il imagine que l'huile de palme va remplacer le pétrole. C'est ce qu'on dit du CV d'Ali Bongo. Et j'aimerais rappeler aux gens que les personnes à qui Ali Bongo va rencontrer, ce sont des personnes qui ont véritablement, non seulement une référence pour le développement de l'Afrique, mais une véritable vision pour le développement de l'Afrique. Ces gens-là ne pensent pas que l'huile de palme va devenir le pétrole ou va remplacer le pétrole. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'aimerais rappeler à Ali Bongo une fois de plus que, mon frère, s'il te plaît, ne te rends pas à ce sommet.
Ne te rends pas à cette conférence, ne te rends pas à ces assises, ne te rends pas à cette réunion. Tu es un père de famille. Ne va pas te ridiculiser à cette réunion. Donc, il faudrait vraiment que vous compreniez qu'Ali Bongo doit rester à la maison. Il faut qu'Ali Bongo reste à la maison. Et ce qu'il devrait faire en restant à la maison, je vais vous montrer ce qu'Ali Bongo fait le mieux. Hein? Je vais vous montrer ce qu'Ali Bongo fait le mieux. Et il devrait le faire de manière continue. Hein? Ali Bongo, voilà ce que tu dois faire. Et c'est pour toi. Je vais vous montrer ce qu'Ali Bongo fait le mieux. Et il devrait le faire de manière continue. Hein? Excusez-moi un instant. Ali Bongo, voilà ce que tu dois faire. Excusez-moi. Et excusez-moi, j'ai réactivé mon live. Je vais vous montrer. Voilà ce qu'Ali Bongo doit faire. Voilà. Voici ce qu'Ali Bongo fait le mieux. Voilà ce que tu dois faire. Tu as vu? Moi, à ta place, ça c'est ce qui te définit. Voilà ce qui te définit. C'est ça là. Dormir, baver. Tu ne fais que ça. Voici ce que tu dois faire. Ce n'est pas la peine de me regarder avec les mauvais yeux. Ton passe-temps, c'est baver et dormir. Ok? Voilà ce que tu dois faire. Tu ne peux pas te rendre dans un summit où les gens parlent des vraies choses. Voilà ce que tu dois faire. Tu as fait toute ta vie à baver, à dormir, à recevoir les baccalauréats par voie téléphonique. Voici ce que tu dois faire. Tu comprends? Tu dois baver, tu dois dormir. Parce que les vrais gens parlent des vraies choses. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, j'espère que je ne vais pas voir tes grosses lèvres là-bas, là où les gens vont parler des vraies choses. J'espère que je ne te verrai pas là-bas. Parce que toi, tu passes ton temps à dormir dans les sommets. Tu passes ton temps à dormir quand les gens... Oh merde, j'ai même cassé mon verre. Ah, vous voyez. Vous avez vu? Vous avez vu? Ali Bongo se fâche. Il a envoyé un Krombessi me casser le verre. Vous avez vu? Donc, quand j'ai dit à Ali Bongo de dormir chez lui, il envoie à Krombessi pour casser mon verre. Tu auras beau envoyer à Krombessi de me casser le verre. Ça ne va pas m'empêcher de te dire qu'il fallait dormir. Il fallait dormir. Regardez ce qu'il a fait, il me casse le verre. C'est pas possible. Tu me casses le verre en plein live. Tu penses que ça va m'empêcher de te dire que tu dois aller dormir? Pauvre type. D'abord, tu vas me rendre mon verre. Tu vas m'acheter un autre verre. Les gens sont en période d'austérité. Tu me casses encore un verre comme ça là. Oh. Bon, j'en ai fini avec lui. Donc, c'était le live d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été... Merci d'avoir été si nombreux connectés. Merci surtout de partager ce live. S'il vous plaît, partagez-moi ce live-là. S'il vous plaît, les 54 personnes à partager-le, invitez, donnez-le à tout le monde. Il faut qu'Ali Bongo suive ce live-là parce que je n'ai pas son numéro de téléphone. J'ai beau l'envoyer les lives par Facebook, il ne veut pas, il ne lit même pas mes messages. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Pardon, si quelqu'un connaît le Facebook d'Ali Bongo, le WhatsApp d'Ali Bongo, envoyez-moi Ali Bongo ce live-là par WhatsApp. Il faut le lui envoyer par WhatsApp. Il faut qu'Ali Bongo le reçoive par WhatsApp. Donc, merci pour ceux qui ont suivi le live. Merci pour ceux qui ont été si nombreux connectés. Merci pour ceux qui vont conseiller à Ali Bongo de ne pas se rendre à cette conférence. Parce que là-bas, on n'a que la crème de la crème. D'accord? Là-bas, il n'y a que la crème de la crème. On ne veut pas de vendeurs ou de planteurs d'huile de palme. On veut du concret. Ok? Vous comprenez? Donc, il faut vraiment que vous le fassiez parvenir. Donc, merci pour avoir suivi ce live. On va se séparer en musique. Hein? Vous savez, comme c'est notre tradition, on doit toujours se séparer en musique. Donc, on va écouter un artiste gabonais.
Il s'appelle Crystal Killer. J'aimerais que les papas qui n'aiment pas le hip-hop là commencent à apprendre à aimer le hip-hop. Le hip-hop est très... En fait, c'est vraiment... C'est une culture... C'est un style de musique très évocateur. Hein? Je vais vous faire écouter. J'aimerais que vous restez connectés, mais vous écoutez un peu ce jeune artiste gabonais qui s'appelle Crystal Killer, qui dit des choses très clairement, très terre à terre, pour que tout le monde puisse connaître et comprendre ce qu'il veut dire. D'accord? Donc, partagez le live et surtout, écoutons ensemble Crystal Killer, ce qu'il a à dire. Il s'adresse exclusivement à Ali Bongo. Allez, c'est parti. Koba de me prêter son titre du coup. Donc Manito, prête-moi d'abord un peu ton titre et tu mets dans le cahier des bons. Pardon, je vais payer après. Ojuku, tu nous avais promis une meilleure vie. Ojuku, tu as fait couler le sang. Tu as fait couler le sang, mec. Ojuku, tu aurais pu faire mieux. Tu aurais pu faire mieux. Ojuku, je suis de jeunesse qui a tout compris. Ojuku, regarde un peu ton pays, mais ça c'est quoi? Regarde les autres avancent, mais comment tu veux que l'on fasse le poids? Pourtant tu vas dans le pays des autres, hein, mais chaque fois quand tu rentres chez toi, tu n'es pas fatigué de voir la misère en face de toi. À propos de l'émergence, du coup tu sais ce que l'on pense. Les projets, mais jamais l'un d'eux ne va dans le bon sens, hein. Toujours dans les ambiances, les priorités dans le non-sens. De toute façon tu t'en fous vu que ton travail ce n'est qu'acheter les consciences. C'est le fauteuil présidentiel, mais toi tu vois ça comme ta maison. Donc dans un pays de 2 millions d'habitants, il n'y a que toi qui as raison. Genre tu penses que dans cette situation, les Gabonais nous nous plaisons. Genre tu nous donnes une bouteille d'huile, un petit sachet de sel et nous nous taisons. Le malheur c'est toi, la souffrance c'est toi. Aka, même Dieu tu le défies. À cause de toi la confiance a disparu, même de nos amis on se méfie. Oh du coup, dans nos maquis, Babédé Wally ont remplacé les belles filles. Assis dans le jet, tu as même transformé nos légendes du rap en légendes des selfies. Mais ça c'est quel genre de valeur où le mauvais gagne et le bon père. Bientôt Jonas Moulenda aurait épuisé toutes les phrases de son grand-père. Pardon, libérez-nous ça, libérez-nous toi et tes compères. Une chose est sûre, oh, du coup tu n'auras jamais eu l'intelligence de ton père. Tu nous avais promis une meilleure vie. Du coup, tu as fait couler le sang dans mon pays. Tu aurais pu faire mieux que nous. Du coup, je suis des jeunesses qui a tout compris. On ne te suit pas, je suis maman. Du coup, on ne te suit pas, je suis maman. Du coup, on ne te suit pas, je suis maman. Du coup, on ne te suit pas, je suis maman. Du coup, comme le dit si bien mon moisin Glozeng, dit à la légion étrangère que les panthères ça mange les papochères. Alors Betareuil et Benaneux, soyez prêts pour le remix d'Ojuku du Crystal Killer. Changement de fréquence, Crystal Killer. Ojuku. Eh, Ojuku. Ni la bise, tu vois. Wasabuloma. Bisi le yanjo ragali. Eh, Kevin Ojuku. Gabon pour ébisi. Des clandos, tu veux jouer, donc à faire de bangado, se règle en bangado. Elles ont mis les collants en bas, attaché les bagnes, attaché les bandeaux. Et même sous la tour Eiffel, Menadjala, ouais, chante les commandos. Oh, ils nous gênent. Tu vas partir à la CPI. En tout cas, c'est fini pour toi, on ne veut plus de toi. Part de ce pays, tu veux nous donner les blocages. Prends tout un pays en otage. Du coup, regarde chez le peuple comment la soif de liberté se propage. Tout le monde déboule. On en a marre de crier de douleur. Pourtant le rouge n'est pas dans nos couleurs. Timbé, oh le sang de bien coule. Tout ce qui arrive l'avons-nous mérité. Pourtant nous ne voulons que la vérité. Panthère sortez la témérité. Aujourd'hui là sortira la vérité.
Moi je dis que moi je dis que